Bonjour à tous, je remercie vivement les sociétés Trénois et Locinox, ainsi que Vincent pour m'avoir envoyé ces échantillons d'une serrure assez récente et très innovante. Enfin 3 serrures plutôt, la 40 lock, la 50 lock et la 60 lock, qui comme leur nom l'indique sont faites pour des tubes de 40 et plus, 50 et plus, et 60 et vers l'infini et au-delà. Avec des axes tout ronds aussi de 20, 30 et 40 mm, et entre axes 92 pour carré de 8. J'aime beaucoup cette marque car elles ne font pas des copies de modèles ancestraux mais repensent souvent leurs solutions depuis le début. On les connaît principalement pour leur quincaillerie de serrures et portails battants et coulissants. Leur défi majeur consiste à développer des matériels robustes et réglables car ils sont soumis aux intempéries et à de grosses déformations. Prenez mon modèle préféré, la serrure à peine tournant. Elle s'installe très vite avec un minimum d'opérations, tout comme la gage qui est vite posée et vite réglée. À la foutue en maison de retraite, les serrures accrochées qu'on dépanne trop souvent. Ici, le pêne rotatif encaisse tous les chocs sans souffrir puisqu'il esquive tout contact violent. Pour ces 3 serrures qui ressemblent vite fait à d'autres, ils sont repartis de la feuille blanche tout en conservant des valeurs universelles comme les axes et l'utilisation d'un pêne demi-tour, d'une poignée et d'un cylindre européen. L'emballage déjà est réduit au minimum, il s'ouvre très facilement et on y trouve la serrure, la visserie ainsi que la notice. Il est un peu léger, alors si vous le stockez un moment dans votre véhicule, je vous conseille de mettre un petit peu de scotch autour. Et voilà la bestiole, tout en inox et un peu de plastique. Mais il paraît que c'est... Je suppose qu'il doit être solide, sinon ils n'auraient pas fait le fouillot avec. Par contre, ils en utilisent pour isoler complètement l'intérieur du boîtier, et ça c'est cool. On voit bien le système Click-It sur ressort, et je n'avais jamais vu ça auparavant. Mettons ça en situation. La notice est très claire et nous donne l'indication de taille de la découpe à réaliser, les réglages ainsi que les différentes gâches utilisables. Les embouts orange sont des réducteurs qu'on peut utiliser ou ôter pour bien centrer la serrure. Ici je pourrais les laisser, mais on n'y verra plus clair sans. Voici la manœuvre simplissime de retournement de pêne. On enlève 2 vis et on le retourne. Voilà. Pour faire plus simple, il faut se lever de bonne heure quand même. Ça peut même se faire une fois monté sur le portail si jamais on avait la tête ailleurs. Pour l'installer sur son magnifique vrai morceau de faux portail, il suffit de l'engager, puis à l'aide de n'importe quel truc fin, appuyer sur le système Click-It pour abattre la patte. D'un côté, puis de l'autre. Ainsi on maintient solidement la serrure avec 2 vis de 6 mm, en inox évidemment, sans avoir à mettre d'insert ou de vis auto-tarot qui ne tiennent pas toujours bien dans les aciers fins et qui peuvent s'oxyder et devenir difficiles à retirer des années plus tard. On ne les serre pas à fond et on engage le cylindre, ici un Vincaos profil Trénois dont je mets le lien du test en haut ainsi que la poignée si on en a envie. Elle conserve un jeu vertical qui permet de faciliter le positionnement, puis ensuite on bride la serrure pour de bon. Voilà, le résultat est super propre, la serrure est très belle et on peut enfin actionner le pêne. Ils ont choisi d'installer un beau pêne crochet basculant, et c'est très malin, car même dans un coffre de petite taille, ça permet de déployer un bon bout de ferraille en un seul tour de clé. Sur des portillons au montant un peu facile à écarter, le crochet permet une bonne tenue, mais on peut aussi l'utiliser comme un pêne basculant plein, surtout lorsqu'il y a un jeu important. Rien n'interdit non plus de l'installer sur un petit coulissant, le demi-tour servira alors de doigt de guidage et d'anti-relevage, mais c'est moi qui le dis, je pense pas que ce soit une préco de la marque. Je ne sais pas pourquoi le pêne est un sandwich de tôle, mais comme c'est l'inox, je suppose que ça rend la fabrication plus simple. Ça lui donne une bonne tête en tout cas je trouve, et une fois rabattu ça laisse plein de place pour huiler la serrure. Le demi-tour est réglable hyper facilement avec un débattement de 10 mm quand même. Locinox fournit plusieurs gâches spécifiques pour ce modèle mais rien ne vous empêche de les faire vous-même aux bonnes dimensions. De même l'Anthrax de 92 permet la pose de la poignée dédiée tout en inox, je vous la conseille car elle est indestructible, mais tous les autres montages en rosace ou sur plaque sont bien sûr permis. Alors mon avis sur ce produit, il est particulièrement bien pensé. Lorsqu'on installe une serrure, c'est parfois dans un environnement sale, et le risque de mettre des copeaux ou de la rouille dans le mécanisme est nul avec cette conception bien fermée. Elle est idéale dans les milieux les plus difficiles, voire les plus corrosifs, en bord de mer ou de piscine. La mécanique est très simple et facile à entretenir. Le nombre de SAV doit être vraiment réduit je pense, d'autant que la marque garantit ses produits 3 ans. C'est un ensemble de petites innovations et de détails, mais qui font une grosse différence dans un secteur où on voit souvent les mêmes serrures depuis des décennies sans évolution, et pire encore, de plus en plus de produits d'importation infâmes. Je vous mets tous les liens utiles en description. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. À bientôt. Was slipping in December, 2 feet of snow. Yeah, that's the East Coast, that black ice symbolized the rap life.